Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous faire partager un coup de cœur. Enfin, j'ai vu pour la première fois tout récemment L'œuf de l'ange, de Mamoru Oshii, et qui est sorti dans les années 80, donc avant qu'il soit connu vraiment pour les œuvres qu'on sait, Ghost in the Shell entre autres. Et puis là, ça a été vraiment le coup de foudre, parce que j'ai trouvé que c'était tout simplement magnifique visuellement et personnellement, ça correspond à ce que j'attends d'un film d'animation tout court. Donc voilà, j'ai fait un petit montage et je voulais vous faire partager donc mon enthousiasme et puis en espérant que ça en motivera quelques-uns à le découvrir. Et je voulais quand même préciser que cette œuvre aussi devait aussi beaucoup à Yoshitaka Amano, donc un grand illustrateur que moi je connais pour le design des personnages de la bataille des planètes. Un animé des années 80. Voilà, au niveau du design, je pense qu'on reconnaît son style et c'est vraiment une belle association pour un résultat magnifique, de toute beauté et que je recommande. Voilà. Allez, bonne vidéo et puis à la prochaine. Salut. L'œuf de l'ange est une œuvre forte, puissante, arrogante de beauté et qui frappe la rétine et l'ouïe avec une fausse douceur qui s'apparente davantage à un chalumeau qu'à un vol de particules de pollen au printemps. C'est une des créations les plus radicales de Mamoru Oshii, qui nous avait pourtant déjà pas mal malmenés dans des films difficilement accessibles, où la contemplation le disputait souvent à la réflexion philosophique et politique. Rappelons-nous des magnifiques Ghost in the Shell, l'envoûtant Avalon et les superbes Patlabor 1 et 2. Dans l'œuvre de l'ange, à mes yeux, on est plus près de la démarche d'un Kubrick pour 2001, l'Odyssée de l'espace. Je ne chercherai pas à vous donner d'explications, je n'en ai pas vraiment. Comme beaucoup de films de Lynch, on est davantage dans une expérience sensorielle. Images et sons vont de pair pour créer un univers mélancolique, apocalyptique et spirituel. Très peu de dialogue, pas d'explications, un contexte de déluge mondial, et surtout, pour l'amateur de beauté visuelle que je suis, un déluge, c'est le cas de le dire, de tableaux magnifiques et sombres qui restent gravés dans notre inconscient. Le tout est enrobé d'une musique symphonique hypnotisante de bout en bout. Alors l'œuvre en rebutera plus d'un, mais pour ceux qui cherchent dans l'animation plus que les formatés produits des grands studios américains, n'hésitez pas à tenter l'expérience de ce petit bijou, certes abstrait et exigeant, accompagner cette mystérieuse petite fille dans ce monde finissant mais encore tellement beau.